Mouvement d'une roue. Une roue de masse M égale 5 kg roule sans glisser par son moyen de rayon R égale 2 cm sur deux rails d'inclinaison alpha égale 30 degrés par rapport à l'horizontale. Le moment d'inertie de la roue par rapport à l'axe delta passant par le centre d'inertie G et G delta égale 2 fois 10 pouces moins 2 kg fois mètre carré. 1. Calculer l'accélération de centre d'inertie de la roue. On donne G égale 9,8 mètres par seconde au carré. 2. La roue est lâchée sur vitesse initiale. Déterminer la vitesse de G quand elle a parcouru la distance B égale 1 mètre. 1. L'accélération du centre d'inertie de la roue. L'accélération de G, centre d'inertie de la roue. Le schéma, vu de face presque, la roue, le moyen de la roue, l'axe delta de rotation passe par le moyen. Le moyen de la roue est en contact avec les deux rails. Les rails qui sont inclinés d'un angle alpha. Au cours du mouvement de la roue, elle est soumise à son poids P et aux réactions R1 et R2 des deux rails. Car le moyen est en contact avec les deux rails. Donc il y a deux réactions, en ce point et en ce point, R1 et R2. Ici le schéma, vu de côté, la réaction R1 est décomposée en deux composantes. La composante normale R1 qui est perpendiculaire au plan incliné et en une composante tangentielle RT qui représente la force de frottement. Dans ce cas, il y a le frottement de roulement, car le roulement se fait grâce au frottement. Ici, j'ai agrandi le moyen pour voir son centre d'inertie G et son rayon R. Entre ces deux positions, le point M a été ici, et après sa distance parcourue par G, par le centre d'inertie G, le point M a parcouru sa distance. Il devient ici. Cette distance, la mesure de cet arc S, qui est égal à R fois θ, la mesure de cet arc. Si le cylindre roule sans glisser, la distance parcourue par G, X est égal à S, qui est égal à R fois θ. Donc, on a supposé ici, dans cet exercice, que le cylindre roule sans glisser. Et dans ce cas, la distance parcourue par G, c'est la même distance parcourue par le point M. Le point M parcourt cette distance qui est la mesure de cet arc S, qui est égal à R fois θ, et G a parcouru cette distance. Puisque le cylindre roule sans glisser, donc la distance parcourue par G est égale à S, est égale à R fois θ. Je dérive cette égalité xg est égal à R fois θ par rapport au temps. Donc x point de G est égal à R fois θ point. Et xg point, c'est la vitesse, Vx. La dérive de la vitesse, c'est l'accélération à x, qui est égale la dérivée de r, θ point r est une constante, donc θ de point. Donc on a cette relation entre l'accélération de centre d'inertie G de la roue et l'accélération angulaire de la roue. Pour trouver l'accélération du centre d'inertie G de la roue, on applique la deuxième loi de Newton et la relation fondamentale de la dynamique de la rotation. Deuxième loi de Newton. On a P, on a trois forces, R1 plus R2 est égal à la masse de la roue fois l'accélération de son centre d'inertie G. On va décomposer R1 et R2 en deux composantes. Donc P plus R1
R1N plus R1T plus R de N plus R de T est égal à G. Et on va projeter cette équation vectorielle suivant l'axe OX, le sens de mouvement. On a choisi le sens de rotation, le sens positif. Le sens de mouvement du G, le sens de OX. Donc par projection sur l'axe OX, on écrit Px plus R1Nx plus R1Tx plus R2Nx plus R2Tx est égal à X. Px, la coordonnée Px est obtenue par projection de P sur l'axe X, la projection orthogonale. On doit avoir ici un angle droit. On doit avoir ici un angle droit. G se trouve sur l'axe X. La projection a donné cette longueur. Ici, un angle droit. Les côtés de l'angle alpha, le premier côté, le deuxième côté, ce côté perpendiculaire au premier, ce côté perpendiculaire au deuxième, donc ici le même angle alpha. Px, c'est le côté opposé de alpha. C'est l'hypoténuse qui est P fois sinus alpha. Et la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive. Donc Px est positif. Donc c'est mg sinus alpha plus R1Nx est obtenu par projection de R1N sur l'axe X. R1N est perpendiculaire à l'axe X. Donc sa projection R1Nx est égale à 0. Et la même chose pour R2N. Elle est perpendiculaire à l'axe X. Sa projection sur l'axe X est égale à 0. Donc R2Nx c'est 0. R1Tx est obtenu par projection de R1T sur l'axe X, la projection dans toute la longueur. Mais R1T est en sens opposé. Donc c'est moins R1T. En considérant R1T positif, le moins de la coordonnée. Plus la même chose pour R de Tx pour l'autre rail. On retrouve moins R de T est égal à X. Donc je peux écrire Mg sinus alpha moins R1T plus R de T est égal à X. On cherche AX. Donc, il faut chercher cette somme. Donc, on applique la relation fondamentale de la dynamique de rotation. Relation fondamentale de la dynamique de rotation. C'est la somme des moments des forces appliquées par rapport à l'axe delta est égal le moment d'inertie de la roue fois l'état de point accélération angulaire de la roue. Cette somme, c'est le moment de poids P par rapport à delta plus le moment de la réaction R1 par rapport à delta plus le moment de la réaction R2 par rapport à delta est égal G delta fois l'état de poids. On a décomposé R1 et R2. Donc le moment de poids P par rapport à delta plus le moment de R1N par rapport à delta plus le moment de R1T par rapport à delta plus le moment de R2N par rapport à delta plus le moment de R de T par rapport à delta est égal G delta fois delta de poids. Le moment de poids P par rapport à delta, l'axe delta passe par G. On voit que P coupe l'axe delta. Donc ce moment est égal à 0.
plus le moment de R1N par rapport à delta. R1N coupe l'axe delta. Donc son moment est égal à 0. Et la même chose pour R2N. Son moment est égal à 0, car il coupe l'axe delta. Le moment de R1T par rapport à delta. R1T, on voit que cette composante, que cette force R1T, tend à faire tourner la roue dans le sens positif, qui est le sens de rotation. Voilà, donc c'est ça RT. R1T tend à faire tourner le moyen dans le sens positif de rotation. Donc le moment de R1T est positif. Et égale l'intensité de la composante R1T fois la distance entre sa droite d'action et delta. C'est ça l'axe delta. Donc la distance entre la droite d'action de la composante R1T et delta, c'est le rayon R. Donc il est positif, il est égal à R1T fois R, plus la même chose pour R de T. Tend à faire tourner la roue dans le sens positif, son moment positif, est égal l'intensité de R de T fois la distance entre sa droite d'action et delta, qui est R, le rayon du moyen. R de T fois R est égal à G delta fois delta de point. Donc, R1T, je factorise par R, plus R de T, facteur de R est égal à G delta fois delta de point. R1T plus R de T est égal à G delta fois delta de point sur R. Delta de point est égal à X sur R. Delta de point est égal à X sur R. Donc, R1T plus R de T est égal à G delta fois AX sur R au carré. Et je remplace ici cette somme par G delta AX sur R au carré. Et par suite, je remplace cette somme par G delta AX sur R au carré. Donc, N, G, sinus alpha, moins G delta AX sur R au carré est égal à M à X. Je déplace ce terme dans l'autre membre. Donc, N, G, sinus alpha est égal à M à X plus G delta AX sur R au carré. Je factorise par AX. Donc, MG sinus alpha est égal à X facteur de M plus G delta sur R au carré. On cherche AX. Donc, l'accélération AX qu'on cherche, c'est M fois G fois sinus alpha sur la somme M plus G delta sur R au carré. Je divise le haut et le bas par M et je vais trouver G sinus alpha sur 1 plus G delta sur M fois R au carré. Application numérique égale G 9,8 sinus 30 degrés sur 1 G delta de 10 moins 2, 2 fois 10 plus moins 2 sur la masse 5 kg, R 2 cm en mètre 0,02 au carré. On trouve 0,44 mètres par seconde au carré. À x égale 0,44 mètres par seconde au carré. On remarque que l'accélération à x est constante. G est constante, sinus alpha constant, G delta constant, la masse constante, le rayon est constant, donc à x est constant et égal 0,44 mètres par seconde au carré. Donc, puisque l'accélération est constante, donc le mouvement de centre d'inertie de la roue G est rectiligne uniformément varié de la vitesse de centre d'inertie de la roue.
la vitesse de G, le centre d'inertie de la roue. On a AX est égal à une constante. Donc, le mouvement de G est rectiligne. Uniformément varié. Les équations horaires de ce mouvement s'écrivent Vx est égal à x fois t plus v0x. Et la deuxième équation horaire, x est égal à 1 demi à x t au carré plus v0x fois t plus x0. v0x, c'est la vitesse à t égale à 0. Ce 0 signifie à t égale à 0. x0, c'est la vitesse à t égale à 0. On a dit qu'on a lâché la roue sans vitesse initiale. Donc v0x est égal à 0. D'après les données, on a v0x est égal à 0. Donc, la première relation, je remplace ici par 0. Donc, Vx est égal à x fois t. Et la deuxième équation horaire donne x moins x0 est égal à V0x égale à 0. Donc, il reste 1 demi à xt au carré. Pour trouver la vitesse, on n'a pas le temps. Donc, je vais éliminer le temps entre ces deux équations. Je tire t à partir de la première équation et je remplace dans la deuxième. Et cette distance, c'est 1 mètre qui est donné. Donc, c'est d. Donc, on a t est égal Vx sur Ax. Et x moins x0, c'est la distance d qui est donnée. d est égal à 1 demi à x et je remplace t par Vx sur Ax. C'est Vx au carré sur Ax au carré qui donne Vx au carré sur 2Ax. Donc, la vitesse qu'on cherche, Vx au carré est égal à 2Ax fois d. Donc, Vx est égal à la racine de 2Ax fois d. Application numérique, Vx est égal à la racine de 2, 0,44 fois 1 égale. On trouve 0,94 mètres par seconde.